Vraiment, avec beaucoup de plaisir, je reviens et je vais faire un complémentaire avec certaines des choses que j'ai déjà eu à dire à travers ces enseignements ou dans ces vidéos concernant les amalgames, les racontages, les méthodes de tendance d'encouragement de sorcellerie à travers ou encore sur ce que fait toutes ces personnes, encore sur ce que dit toutes ces personnes, les mêmes bandes que ce chocolatier des filles et d'autres, que ce soit même pour ceux qui prétendent, qui enseignent, qui fait l'éveil de conscience, soit sur nos cultures africaines, tout aussi comme chocolatier des filles, ou encore essayant de parler de la néocolonisation ou encore le panafricanisme. Dans ce sens, vous voyez tous ceux qui font les prétentions, ainsi de suite. Et en ce qui concerne l'éveil de conscience, même l'éveil de conscience, autant pour moi, d'une part, a toujours existé. À l'époque où même avant que le blanc ne puisse arriver ici en Afrique, ou même pourquoi pas dans d'autres continents ou pays du monde où ils passaient et qu'ils instauraient leurs institutions, soit à travers la Bible ou de disposer la Bible ou de créer toutes ces écoles, tous ces hôpitaux, tous ces routes à travers des accords ou des partenariats, ainsi de suite. Vous voyez, avant qu'ils ne fassent leur entrée ici, bien en Afrique ou au Cameroun, il y avait déjà d'une part l'éveil de conscience, autant pour moi. Des personnes qui vivaient à travers de ces tentes, où ils ont quitté pour moderniser un peu, pour perfectionner un peu des tentes. Ils ont commencé à faire des maisons un peu du genre de faire les toits, de couvrir la charpente, un peu comme du genre qu'on voit dans des cabarets, à travers des lianes, à travers les feuilles de paille, certaines de ces herbes de qualité vraiment originaires et complètement authentiques et plus distinguées dans certains des sens, dans certains des atouts pour pouvoir accomplir certaines tâches particulières qu'ils utilisaient pour faire de la tôle. Certaines de ces herbes, ce sont des herbes qui sont vraiment tendres, plus tendres, et ça, c'est une façon. Ils avaient une certaine façon de les placer pour faire des toits ou encore de les tisser, tout aussi comme les pailles dont provient des lianes de ce genre de bambou, soit de l'ouest, un peu semblable au bambou de Chine, et ainsi de suite. Tout comme selon la culture chinoise, c'est la même façon même. Ils utilisent certains de ces branches pour fabriquer, soit ils écrasent, ils mélangent avec des cordes pour fabriquer soit des chaussures, ou ainsi de suite. Vous voyez. Bon, ce sont des choses que après qu'ils ont nos parents, nos ancêtres africains ont adopté, passant des maisons en tente, de construire des maisons en briques de terre cuite ou de terre battue. Ils mettaient les bambous et ils couvraient le toit avec. Ils plaçaient ça un peu comme des tuiles, vous voyez. Ils plaçaient ça un peu de la sorte et ça faisait aussi une combinaison d'économie et de succès africain dans ce sens. Donc, ceux qui prétendent conseiller le panafricanisme, soit la néo-colonisation, ainsi de suite, devrait plutôt amener les Africains dans ce sens. D'essayer, s'ils peuvent perfectionner les briques de ce genre, ou pour défier les papins et faire certaines sortes de rabais. En ce qui concerne autant les dépenses à travers les papins, pour plutôt certaines sortes de rabais des prix encore de dépenses en ce qui concerne les papins, ou les poteaux, ou encore les fers, ou les clous, et ainsi de suite. Vous voyez, que ce soit même pour la charpente, ils avaient des tendances de certaines des cordes adaptées pour attacher, qui pouvaient aussi facilement durer autant d'années pour remplacer les clous et tout ça. Voilà ce qu'on peut appeler une géo, pourquoi même pas, cela finit par attaquer une géopolitique parfaite. Vous voyez, voilà ce qu'on peut appeler un panafricanisme culturel ou palpable, et ainsi qu'une néocolonisation dans ce sens. Vous voyez, parce que quand on voit la colonisation, il y a certains des marchés internationaux toujours en train d'importer que d'exporter, ou
que d'industrialiser sur place. Vous voyez, c'est toutes ces combinaisons qui marchent à la colonisation. Mais maintenant, la néocolonisation voudrait encore donner à comprendre ou exprimer sa compréhension que on doit avoir nos industries sur place et exploiter nos matières premières. Mais comme en Chine, ils ont certaines tendances des matières premières qui sont des herbes comme copsi comme blé. Ils fabriquent des fonds de chaussures, ils mélangent avec des cols et ainsi de suite. Mais ici, il y a manque des produits pour fabriquer des cols ici. Il y a les veillards et toutes ces choses. Comme que l'homme blanc, il fabrique soit des pneus ou d'autres choses. On peut transformer en certaines de ces matières. Ou même les veillards peuvent sortir même de l'arbre à l'état brut. On combine, ça fasse des cols même plus sophistiqués à fabriquer soit des chaussures, tout un peu comme ce qui se passe en Chine. Et pourquoi même pas, si on adapte cela bien, même des tôles, ça peut nous fabriquer des tôles. Il y a autant de choses. Donc on ne veut pas des terres battues. Par exemple, j'avais déjà présenté parlant de ces carreaux, et ainsi de suite. On a tous ces matières ici pour fabriquer des carreaux. On peut les transformer en d'autres choses. À l'époque, il y avait les pareils outils. Les pareils outils, plutôt en terre battue, cuite, et ainsi de suite. Nos parents exploitaient, nos parents utilisaient. Voici, ça c'est comme ça, un chien de moto, ainsi de suite. Et toutes ces copies, on a eu autant de copies, soit le patin, que le blanc, il a copié, il a adopté comme on pouvait adopter, quittant du vélo ou la moto, et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des choses que quand on observe comment nos parents fonctionnaient, ils n'avaient même pas besoin d'aller pour avoir une chaîne qui fait tourner. Ils avaient des méthodes de raccourci qui étaient plus économiques que ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Si ce n'est pas autre chose, la méchanceté, les sorcelleries, de destruction, ainsi de suite. On va accuser l'homme blanc, ils font de la franc-maçonnerie et autres. Tandis que certains disent ça a eu acheminé, quittant d'autres continents à d'autres, ainsi de suite. Certains disent même que ça fut un complémentaire parfait quittant de l'Afrique, ce secteur de la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on remarque au sein? On remarque au sein la technique, la compréhension. Vous voyez, que cela a été quitté de l'Égypte, de la France, et ainsi de suite. D'après ce que certains disent. Et si c'est le cas, ou que c'est vrai que ça a été le cas. Donc, ce sont tous certains des meilleurs atouts africains qu'ils ont su développer et de grandir. Mais pourquoi nous sommes restés alors donc comme ça? C'est un des atouts. Donc, comme j'ai pu apprécier, même l'appellation, encore la forme, c'est une combinaison de techniques. Comme on parle de la franc-maçonnerie, on parle de la maçonnerie. Parce que Franc, c'était le nom c'était d'abord François, et ainsi de suite, Franco, François, et ainsi de suite, ou Franc d'abord. Voilà d'abord comment ça commence. Ils ont eu à développer, on connaît la France, et ainsi de suite, ça a cheminé. C'était le nom d'un individu. Vous voyez, complètement approprié qu'il avait eu à sauvegarder d'après mes recherches et ma compréhension dessus. Cette technique de construction, de méthode, comme disent certains qui dans de l'Égypte, et ainsi de suite. L'Égypte qui était une puissance à l'époque. Vous voyez que ce dernier a eu à sauvegarder. Là, on voit les tendances de la maçonnerie. Maintenant, comme je viens de prononcer, qui a dû cheminer jusque-là, jusqu'à ce qu'ils ont fait les invitations du satanisme, ainsi de suite. Donc, ils combinent toutes ces connaissances, encore toutes ces étapes, les Illuminati, tous ces échelons, les parrains, ou encore pour parrainer ceux qui viennent pour se combiner à la franc-maçonnerie et tout ça dans son ensemble. Donc on voit, il parle des Illuminati, les côtés intellectuels et tout ça mélangé. En fait, d'une part, pour exprimer, comme pouvait dire le Christ, être la tête et non la queue, pour exprimer la tête. Parce que sans ce Illuminati, il dit où vous êtes comme il faut, ou vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas comme il faut, il vaudrait mieux pour vous d'être écarté du chemin, ou de ne pas, ou qu'on ne pourrait pas vous compter, ainsi de suite. Voilà la compréhension.
sur tous ces mots Illuminati. Vous voyez. Et là, d'une part, il n'y a rien de mal à cela, parce qu'on doit être la tête et non la queue. Donc, ils prennent tout ça dans son ensemble. Même comme leur tendance, vous allez remarquer, si vous écoutiez leur façon d'initier les gens à la franc-maçonnerie de base, que vous maîtrisez la foi chrétienne, vous allez voir qu'ils font exactement comme ça se passe pour se convertir en Christ, et ainsi de suite, mais ils le font à l'inverse et pour les mauvaises fins ou d'autres formes de servitude ou à un autre maître, et ainsi de suite. Vous voyez. Bon, donc je vais rentrer sur nos études sur l'histoire de géo, pourquoi pas géopolitique, panafricanisme et néocolonisation. Vous voyez. Et ce sont des choses que si tous ces éléments dont j'ai cité, cette façon, que ce soit la terre cuite, que ce soit tous ces outils, tous ces herbes, ces herbes rassemblées, on pourrait facilement les perfectionner et de faire à ce que cela pourrait aussi être exporté. Vous voyez. Mais au lieu de cela, on se concentre à de n'importe quoi. Vous voyez. Donc vraiment, je tends vers la fin. Et tout ça dédié, c'était juste afin d'attirer l'attention sur ce qui est bien, sur ce que nous sommes appelés à se concentrer, que de se concentrer sur de n'importe quoi. Et merci et à la prochaine.